étant bien planté, tout y est. Tic-tac, on va démarrer avec la rencontre. Je vais procéder au tirage au sort. Je vais donc demander aux deux capitaines de bien vouloir s'amener. Les deux capitaines sont priés de me rejoindre. Suivant le tirage au sort, le lycée Louis-Joseph Janvier est tiré équipe A pour la première manche. L'école sera donc automatiquement équipe B pour la deuxième manche. Donc c'est comme ça, à la première manche, l'équipe qui est équipe A devient équipe B. Joseph Janvier, bonsoir capitaine. Bonsoir. Est-ce que ça va bien? Oui. Prête pour le match? Non. Tu peux nous présenter ton équipe? Bon, bonsoir. À vrai dire, mon nom c'est Dorvin Agenda. Je suis la capitaine de l'équipe lycée Louis-Joseph Janvier de Carrefour. J'ai avec moi sur la table Lazare Nivens, Innocent Morvens, Wilkinson Alexandre, Gélin Wood-Kelly. Et sur le banc des réservistes? J'ai Eliassin McKinley et Gail Ovens. D'accord. On peut applaudir le lycée Joseph Janvier? C'est bon. Merci. Capitaine du lycée Henri Christophe. Merci. Ok, s'il vous plaît. C'est la même consigne. Ok? Vous manifestez votre joie. Si je fais comme ça, silence. Bonsoir, capitaine. Bonsoir. Ça va très bien. Absolument. Présente-nous ton équipe. Bonsoir, cher public. Bonsoir, LHC. Je l'ai constaté là, moi, c'est capitaine équipe lycée Christophe. Et souvent, ça m'a fait l'âme Carla, Obed, Issé, et puis Tersono. Réservice, c'est Germain, Jean. Du lycée Louis-Joseph Janvier est équipe A. La première question sera adressée à cette dernière. Question d'actualité, comptez sur 20 points. Vous avez 10 secondes pour me donner 3 bonnes réponses. Un homme d'affaires haïtiano-chilien de 50 ans a coopéré avec des enquêteurs américains dans une importante enquête sur la contrebande de cocaïne il y a 10 ans. Il a dit avoir fourni un soutien matériel dans le complot visant à kidnapper et à tuer le président haïtien Jovenel Moïse le 7 juillet 2021. Celui-ci espère que la même stratégie pourrait l'aider à éviter une éventuelle peine à perpétuité. Je vous demanderai de me donner le nom de cet homme d'affaires. Rudolph Dia. On dit? Rudolph Dia. Moi je dis c'est la bonne réponse. 20 bons points à l'équipe du lycée Louis-Joseph Janvier. Merci. Voilà. Silence radio. Maintenant, question d'actualité nationale pour l'équipe du lycée Henri Christophe. L'ancien trafiquant de drogue dit à la procureure fédérale qu'il a fourni de l'argent pour payer des armes, de la nourriture et un logement à des commandos colombiens et à d'autres personnes soupçonnées d'avoir exécuté la fusillade mortelle du président haïtien, marquant ainsi le premier plaidoyer de culpabilité dans l'affaire du complot de meurtre devant le tribunal fédéral de Miami. Quel est le nom de cette procureure à qui le trafiquant a avoué la vérité? Secondes écoulées, on a la réponse
de ce côté, on ne réplique pas. La réponse c'est Monica Castro. Question maintenant d'actualité internationale, toujours comptée sur 20 points. Première question pour l'équipe du lycée Louis-Joseph Janvier. En Tunisie, la très grande tension politique, la crise économique et sociale qui sévit en absence d'accord avec le Fonds monétaire international sont très préoccupantes. Le président français Emmanuel Macron et la première ministre italienne ont appelé le 24 mars dernier à soutenir la Tunisie afin de contenir la pression migratoire que ce pays représente pour l'Europe. Quel est le nom de cette première ministre de l'Italie? 10 secondes. Il y a réplique? Non, je garde la réponse pour après. Deuxième question d'actualité internationale. Maintenant pour l'équipe du LHC. Pour sortir de la crise, il appartiendra au président de la République de formuler des priorités claires dans lesquelles les Français se reconnaissent. La transition écologique, la réindustrialisation, l'école, la santé. Tels sont les propos d'Édouard Philippe, ancien chef du premier gouvernement d'Emmanuel Macron lors d'une réunion avec l'actuel Premier ministre de la France. Précisez le nom de cette première ministre de la France. Il y a réplique, oui. Elisabeth Borne. On dit Elisabeth Borne. Et le jury dit c'est la bonne réponse. Elisabeth Borne, c'est la bonne réponse. La première réponse était tout simplement Giorgia Meloni. Merci. Est-ce qu'il y a changement? On va passer en sciences, mathématiques, physique et chimie. Monsieur, réserve. Le jury en prend note. Voilà, changement effectué, on va y aller en sciences. Je rappelle que les questions de sciences sont comptées sur 40 points. Première question. Première question. C'est une forme primitive de l'obèle qui ressemble au signe plus. C'est un signe utilisé en mathématiques pour signifier la division, signe de la division. Il a été introduit par le mathématicien suisse Johann Heinrich Rahn en 1659, puis popularisé dans le monde anglophone par John Pell. Il est représenté par une barre horizontale placée entre deux points disposés verticalement. De quel signe mathématique veut-on parler? Veuillez préciser son nom propre, s'il vous plaît. Non. Non, nom propre. En face, on a la réplique? Non. Question pour vous. C'est un symbole mathématique introduit en 1631 par William Ortwed dans Clavis Mathematica. Ce symbole est aussi l'opérateur du produit cartésien et, en notation anglo-saxonne, du produit vectoriel. De quel symbole mathématique parle-t-on, s'il vous plaît? Non, la première réponse était tout simplement l'obélus. La deuxième, le croix de la multiplication. L'obélus ou signe de la division. Mais il a fallu donner le nom propre. Maintenant, question de physique. Toujours sur 40 points. LLJJ. C'est une unité du système international qui exprime le travail exercé par la force de Newton dont le point d'application se déplace d'1 mètre dans la direction de la force.
De quoi veut-on parler? Jules. Jules, c'est la bonne réponse. 40 points pour LLJJ. Question pour vous. LHC, c'est la valeur d'une force constante qui communique à un corps ayant une masse d'1 kg et qui accélère 2 mètres par seconde. De quoi s'agit-il? Oui, le Newton, c'est la bonne réponse. 40 points pour LHC. Toujours en sciences, question maintenant de chimie. LLJJ. En chimie organique, cette réaction est définie comme étant une réaction constituée de transfert de groupement alkyle d'une molécule organique à une autre. Elle conduit donc à l'augmentation du nombre d'atomes de carbone de composés organiques. De quoi veut-on parler? Réaction chimique. Non. En face? Alkylation. Moi je dis oui, oui. Ça fait 20 bons points pour LHC. Alkylation, c'est la bonne réponse. Silence radio. Sous quelle appellation désigne-t-on une réaction qui consiste à introduire un groupement alkyle sur une molécule? Le nom du groupement alkyle est issu de l'acide carbolique correspondant. L'acide acétique donne le groupement acétyl de formule COCH3. C'est toi, c'est moi. C'est toi, c'est moi. On demande sous quel nom on désigne. En face? Non. Non, malheureusement. Et vous devez savoir que normalement, si on est sur le son final, si vous avez la réponse, vous pouvez donner. Et la réponse, c'est bien alkylation. C'est alkylation et alkylation. Maintenant, on va y aller en sport. Sport local et international. Est-ce qu'il y a changement? Changement. Un peu de musique, s'il vous plaît. Détermination, énergie, positivité, tout un état d'esprit un peu plus motivé pour le plus grand challenge de la commune de Carrefour, le génie interscolaire. Oui, jeunes écoliers, faites valoir vos potentiels, réveillez le génie qui est en vous, affrontez-vous sur le ring du savoir et montrez ce que vous pouvez faire. 5 fois déjà depuis que des écoles font découvrir leurs meilleurs élèves. 5 fois déjà depuis que des équipes repartent fièrement avec leur coupe. 5 fois déjà depuis que des champions se battent pour garder leur titre de vainqueur. Cette 6e édition, c'est la vôtre. Avec toujours plus de motivation et surtout plus d'engagement. Le génie interscolaire de Carrefour, une initiative de l'organisation Bataille du Savoir Haïti, OPSH. OPSH pour plus d'impact. Oui, OPSH pour plus d'impact. Le génie interscolaire de Carrefour est à sa 6e édition, malgré les vents contraires. On va y aller en sport local, LLJJ. Le Violet Athletic Club est un club de football professionnel haïtien évoluant en première division nationale. Le club, pour se qualifier en quart de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF, c'est défait du club Austin. En quelle année, s'il vous plaît, le Violet a-t-il remporté cette compétition? En quelle année le Violet a-t-il remporté la Ligue des champions de la CONCACAF? 1997. Non. Deuxième réponse? 1992. Non. Troisième? 1997. Non. En face, on a la réplique? Non. À part le Violet Athletic Club, un autre club de football professionnel haïtien a remporté la Ligue des champions de la CONCACAF, le Racing Club haïtien. Veuillez préciser l'année du sacre du RCH, s'il vous plaît. En quelle année le Racing Club haïtien a-t-il remporté la Ligue des champions de la CONCACAF? 1957. Non. 1992. Non. 1992.
Non. En face? Non, la première réponse c'était en 1984 et la deuxième 1963. 84 pour le violette, 63 pour le récit. Sport international. En NBA, basketball, c'est la période de temps maximale dont l'équipe qui attaque dispose pour franchir au ballon sa moitié de terrain appelée zone arrière. En NBA, c'est la période de temps maximale dont l'équipe qui attaque dispose pour franchir au ballon sa moitié de terrain appelée zone arrière. Pouvez-vous nous indiquer le nom de cette période de temps ou le nombre, s'il vous plaît? 1 seconde? Non. Quelques secondes? Non. On réplique? Non. Toujours en NBA, c'est la période de temps fixe durant laquelle une équipe doit tenter de tirer au panier après avoir pris un rebond offensif ou après avoir été victime d'une faute personnelle ou d'une violation de l'équipe adverse en zone avant. Je reprends. C'est la période de temps fixe durant laquelle une équipe doit tenter de tirer au panier après avoir pris un rebond offensif ou après avoir été victime d'une faute personnelle ou d'une violation de l'équipe adverse en zone avant. Combien de secondes? 5 secondes? Non. 3 secondes? Non. 7 secondes? Non. On ne réplique pas. On ne regarde pas la NBA. La première réponse c'était 8 secondes et la deuxième 14 secondes. Et maintenant, question de sciences sociales, histoire et géographie d'Haïti, histoire et géographie générale. Il y a changement. Je rappelle que cette édition est rendue possible grâce à la voix de VAM, Dentiste, Execom, Trifoumi Info, Vanustor, JCC Hôpital, Économiste Tédia Emile, Complexe Syndical de Wallé 89, et Tax Services and More, Steve Design, GA Company, Sacha Création et Décor, Cana Studio Photo, Voix Décor, Miel Lacaille, Mock de version de Beauvoir, Professeur Ricky Louis, Dr Clifford Tanger, Dr Pierre Richard Paul et bien sûr notre ingénieur de son, Monsieur Ernst. On est prêt? Histoire et géographie d'Haïti. Question courte, LLJJ. Quelle ville d'Haïti portait autrefois le nom de Bayaya? Quelle ville d'Haïti portait le nom de Bayaya? Non. En face, on a la réplique? Non. On ne veut pas tâter. Merci public. Quelle ville d'Haïti portait autrefois le nom de Valparaiso? Valparaiso. Port-de-Paix, c'est ça. Et la première réponse était tout simplement Fort-Liberté. Ça fait 30 points pour l'équipe du LHC. LLJJ, merci. Silence radio. C'est une commune d'Haïti située à la frontière de la République dominicaine dans le département du Centre et l'arrondissement de Hinche. La commune est composée de sections communales La Savane Grande, Narang et Ati. Quelle est cette commune? Non. Maïsat? Oui, Maïsat, c'est la bonne réponse. Bien sûr, 30 points. Question pour vous. C'est une commune d'Haïti située dans le département de la Grande-Anse, arrondissement d'Anse-des-Lots. La commune est composée des sections communales des Ormeaux, Lesson, Baliverne, Petite Rivière. Quelle est cette commune, s'il vous plaît? Non. Non. Trois mauvaises réponses. En face, on a la réplique. Non, on ne réplique pas. Et la bonne réponse, bien sûr, c'est Dame Marie. C'est Dame Marie. Oui, il y a la réponse sur le banc, c'est toujours ainsi, on comprend. Pour vous, LLJJ, c'est une
organisation d'États africains créée en 2002 à Durban, en Afrique du Sud, en application de la déclaration de Sirte du 9 septembre de 1999. Elle a remplacé l'Organisation de l'Unité africaine. Quelle est cette organisation? Comment on l'appelle? Organisation des pays africains? Non. En face, pas de réplique. C'est une organisation régionale à statut d'observation auprès de l'Organisation des Nations Unies. Elle fut fondée le 22 mars 1945 au Caire par 7 pays et compte aujourd'hui 22 États membres. Les 7 États membres fondateurs sont l'Égypte, l'Arabie Saoudite, l'Irak, la Jordanie, le Liban, la Syrie et le Yémen du Nord. Comment on appelle cette organisation? L'Union africaine? Non. En face? Non. La première réponse, c'était l'Union africaine. Et la deuxième, c'est la Ligue arabe. C'est la science destinée à l'origine au tracé des cartes, qui s'est rattachée à résoudre le problème des dimensions, puis de la forme de la Terre, ce qui fait d'elle à son origine la première forme de la géographie moderne. De quoi veut-on parler? Topographie. Non. Deuxième possibilité de réponse? Géodésie? Oui, la géodésie. Merci. C'est la science qui permet de mesurer puis représenter sur un plan ou une carte des formes et détails visibles sur un terrain, qu'il soit naturel ou artificiel. Son objectif est de déterminer la position et l'altitude de n'importe quel point situé dans une zone donnée, quelle que soit la taille de continent, d'un pays ou d'un champ. De quoi veut-on parler? Topographie? La topographie. 3 points pour le LHC. Et maintenant, sciences naturelles, nature et animaux. Il y a changement? Oui. Un peu de musique, hein? On est en sciences naturelles. C'est la dernière catégorie avant la pause de la mi-temps. LLJJ. C'est une science issue de la paléontologie à partir des années 1960. Elle étudie les relations des êtres vivants fossiles avec leur milieu de vie. De quoi veut-on parler? L'écologie? Non. Stratigraphie. Non. Troisième réponse. La déontologie? Non. Malheureusement, en face, on ne réplique pas. C'est l'étude des effets du climat et des microclimats sur le développement de tous les êtres vivants par extension sur les écosystèmes. C'est quoi? Climatologie? Non. Deuxième réponse? Météorologie? Troisième réponse? En face? La première réponse c'était paléoécologie. La deuxième c'est bioclimatologie. C'est une sécrétion de la zone corticale de la glande surrénale à partir du cholestérol sous la dépendance de l'ACTH, hypoltaser. Un excès de sécrétion de cette hormone entraîne le syndrome de Cushing. On parle de quoi? Adrénaline? Non. Deuxième réponse? Estrogène? Non. Troisième? C'est fini en face? Pas de réplique. C'est un neurotransmetteur du système nerveux, encore appelé hormone du plaisir. Une baisse du taux de ce neurotransmetteur déclenche les symptômes de la maladie Parkinson. On parle de quoi? Dopamine? On dit? Dopamine? Oui, c'est la bonne réponse.
dopamine. La première réponse était tout simplement cortisol. Cortisol. Mesdames, messieurs, on va observer une pause. C'est la mi-temps et on va revenir pour la seconde manche. 107.5 FM, impartial. C'est Henri Christophe est automatiquement équipe A. Et je rectifie rapidement pour la question d'actualité internationale, parce que je sais que vous avez votre petit cahier en main, vous notez. Pour la question d'actualité internationale, la réplique, elle est mauvaise. La réplique, elle est mauvaise, pardon. Elisabeth Berne au lieu de Elisabeth Born, donc c'est moins 10 au lieu de plus 10. Pour ne pas fausser vos calculs, s'il vous plaît. Deuxième mi-temps, question individuelle. Justement, l'équipe du LHC est équipe A. Les catégories français, cris d'animaux, c'est un rappel bien sûr. Français, cris d'animaux, capital et monnaie, œuvre et auteur, sigle. Donc si vous avez des changements, effectuez-les. Français, cris d'animaux, capital et monnaie. Français, cris d'animaux, capital et monnaie, œuvre et auteur, sigle. Et mettez-vous, coach. Coach. On va y aller en français. Qui va répondre à la question de français? Tu prends le microphone. C'est quoi ton nom? Ici Maxon Lé. Et pour LLJJ, le nom c'est? Elias McKinley. Merci. Merci public. Oh, je dois faire ce petit rappel. C'est important, non? Le comportement du public peut faire perdre des points à une équipe. Ça fait partie du protocole du jeu. Donc, quand je dis silence radio, c'est silence radio. Merci. Pour cette question, c'est réponse unique sans droit de réplique. Réponse unique sans droit de réplique. Tu vas mettre au pluriel. C'est un nom composé que je vais te donner. Tu vas mettre au pluriel et tu vas épeler. Une seule réponse. Un couvre-lit. Tu mets au pluriel, tu épelles. Un couvre-lit, 10 secondes. Des couvre-lits. D-E-S-C-O-U-V-R-E-L-I-E. Non, non, non. Il n'y a pas de réplique. Couvre-lit, C-O-U-V-R-E, trait d'union, L-I-T-S. Donc c'est mauvaise réponse. 0 point. Tu vas faire le même exercice avec un tire-bouchon. Tu mets au pluriel, tu épelles. Un tire-bouchon. Des tire-bouchons. D-E-S-T-I-R-E, trait d'union, B-O-U-C-H-O-N-S. Oui, 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 oui. Exactement, c'est la bonne réponse. Merci, mettez-vous. Et maintenant, ceux-là qui vont répondre aux questions de sciences naturelles, particulièrement cris d'animaux. Cris d'animaux. Tu prends le microphone, mon garçon. Le nom c'est? J'ai rien entendu. Judeson Germain. En face? Dorvin Agenda. Ok, Germain. Précise pour moi le cri du chameau. Rigi. Non. Deux possibilités de réponse. Deuxième réponse? Ragi. Non. On réplique? Le chameau blatère. Et c'est la bonne réponse.
Merci. MRCI, merci. Et maintenant, même exercice, tu vas nous dire le cri de l'éléphant. L'éléphant Barry. L'éléphant Barry. L'éléphant Barry. Ça fait 30 points au total pour cette catégorie. Donc, une bonne réplique et une bonne réponse. Merci. Capital et monnaie. Je rappelle que les questions individuelles font gagner 20 points. Une bonne réponse, 20 points. Capital et monnaie, le nom c'est Kedni Loiseau. Et Gélin Wood Kelly. OK. Capital et monnaie. Si vous donnez la capitale sans la monnaie, vous avez la moitié. Et l'équipe adverse peut répliquer l'autre moitié. À ce moment, ce sera plus 5 ou moins 5. OK? C'est correct, c'est compris. Capitale et monnaie. Quelles sont la capitale et la monnaie de la Corée du Sud? Corée du Sud, Séoul, Won. Oui, Séoul, Won. On dit Won. C'est la bonne réponse. Quelles sont la capitale et la monnaie de la Corée du Nord? Corée du Nord. Pyongyang. Won. Oui. Séoul, Won, Pyongyang, Won. Bonne réponse. Public, applaudissez s'il vous plaît les génies. On applaudit les génies s'il vous plaît. On applaudit. Merci, mettez-vous. Monsieur, je réserve sur monnaie. Pyongyang, Won. C'est la bonne réponse. De toute façon, on note la réserve. Mais c'est la bonne réponse. Œuvre et auteur haïtien. Œuvre et auteur. Œuvre et auteur, tout court. Le nom c'est Ginité Carla Maigret. Lovent Gay. OK. Pour toi d'abord, Carla. Quel auteur haïtien a écrit, il faut me donner nom et prénom. Quel auteur haïtien a écrit Complainte d'esclaves? Massillon Kouakou. Oui, Massillon Kouakou. Quel auteur, merci, quel auteur haïtien, nom et prénom, quel auteur haïtien a écrit Bois d'ébène? Jacques Oumet. Jacques Oumet. Réserve. Sous question par yo, sous réponse par yo, nous fait réserve. Merci. Je vous rappelle que ce sont des questions individuelles. Sigle. Dernière catégorie individuelle. Sigle. C'est quoi ton nom déjà? Kader Oubed. Et? Lazare Nivens. OK. Tu vas nous donner la définition de cette institution qui a la charge de l'organisation et de la réglementation du transport aérien en Haïti. On l'appelle OFNAC. OFNAC. Définissez OFNAC. On a la réplique? Non. Tu vas nous donner la définition de cette institution qui a la charge de l'organisation et de la réglementation de la situation foncière en Haïti. On l'appelle ONACA. ONACA. Tu définis ONACA? Organisation nationale. Non. Office national. C'est fini. On veut répliquer? La première réponse c'était Office national de l'aviation civile pour OFNAC et tu étais sur la bonne voie, Office national du cadastre. Maintenant, on va y aller en littérature et philosophie.
Changement. Changement et musique, s'il vous plaît. Impartial FM. Littérature et philosophie. LHC d'abord. Question comptée sur 40 points. Né à Port-au-Prince, Emily Prophète a étudié le droit et les lettres modernes à l'Université d'État d'Haïti. Elle a également étudié la communication à Jackson State University aux États-Unis. Elle a publié plusieurs romans et a reçu plusieurs prix. Pour quelle œuvre a-t-elle reçu le Grand Prix littéraire des écrivains de la langue française en 2009? Pour quelle œuvre Emily Prophète a-t-elle reçu le Grand Prix littéraire des écrivains de la langue française en 2009? 10 secondes. Vous avez 3 possibilités de réponse. Il y a réplique? Non. Poète, nouvelliste et romancière, Kathleen Mars est l'une des figures majeures de la littérature haïtienne. Elle se lance dans l'écriture au début des années 1990. Elle reçoit une formation en administration. Elle a publié plusieurs romans et a reçu plusieurs prix. Pour quelle œuvre Kathleen Mars a-t-elle reçu le prix Senghor de la création littéraire en 2006? Pour quelle œuvre Kathleen Mars a-t-elle reçu le prix Senghor de la création littéraire en 2006? En face, non, la première réponse c'était Testament des solitudes. La deuxième c'est L'heure hybride. Question pour le lycée Henri Christophe. C'est un courant philosophique qui postule que l'être humain forme l'essence de sa vie par ses propres actions, celles-ci n'étant pas prédéterminées par les doctrines théologiques, philosophiques ou morales. De quoi veut-on parler? Existentialisme. L'existentialisme, oui. 40 bons points. 40 bons points pour le LHC. C'est une doctrine selon laquelle toute connaissance découle de l'expérience sans recourir au raisonnement ou à la théorie. Ainsi, nos sens sont à la source de nos connaissances. Elle s'oppose au rationalisme et à la théorie des idées innées dans notre esprit. De quoi veut-on parler? C'est l'empirisme. 40 points aussi pour LLJJ. Questions diverses. Questions diverses de plusieurs catégories. Art, peinture, culture, monuments, etc. Il y a changement. Détermination, énergie, positivité, tout un état d'esprit on ne peut plus motivé pour le plus grand challenge de la commune de Carrefour, le génie interscolaire. Oui, jeunes écoliers, faites valoir vos potentiels, réveillez le génie qui est en vous, affrontez-vous sur le ring du savoir et 107.5 FM, impartial. 5 fois déjà depuis que des écoles font découvrir leurs meilleurs élèves. 5 fois déjà depuis que des équipes repartent fièrement avec leurs... Merci. Questions diverses, 5 questions par équipe. On va y aller rapidement. Une seule lecture pour cette catégorie. D'après la Constitution de 1987 de la République d'Haïti, cette institution comprend 9 membres choisis par une liste de 3 noms proposés par chacune des assemblées départementales. 3 sont choisis par le pouvoir exécutif, 3 choisis par la Cour de cassation et 3 par l'Assemblée nationale. De quelle institution veut-on parler en 10 secondes? Conseil électoral provisoire? Non. Conseil...
En face? Non. Je garde la réponse pour après. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, oui. Je n'ai même pas encore donné la réponse. Question pour vous maintenant. Cette institution est une juridiction financière, administrative, indépendante et autonome. Elle est chargée du contrôle des recettes et des dépenses de l'État, de la vérification de la compatibilité des entreprises d'État ainsi que celle des collectivités territoriales. De quelle institution veut-on parler? UCREF. Non. ULCC. Non. Cour de cassation. Non, malheureusement. En face? La première réponse, ce n'était pas le Conseil électoral provisoire, mais de préférence le Conseil électoral permanent. Et la deuxième réponse, c'est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Merci. Pour vous, délire qui consiste à croire que l'on est animé, pardon, que l'on est aimé, je reprends, délire qui consiste à croire que l'on est aimé d'une personne, c'est aussi la perversion de ceux qui sont obsédés sexuellement. C'est une véritable pathologie d'ordre psychiatrique. C'est quoi? Xénophile. Non. On ne réplique pas. Trouble du comportement sexuel qui se traduit par une obsession pour le sexe. C'est l'exagération pathologique des désirs sexuels chez la femme ou chez des femelles de mammifères. C'est quoi? Nymphoman. On dit? Nymphoman. Non. En face? La première réponse c'était érotomanie. La deuxième réponse c'est nymphomanie. De toute façon, si vous aviez dit nymphomane, je ne vous aurais pas accordé la réponse. Parce qu'on parle, on dit trouble du comportement. Ce n'est pas la personne en question. C'est le principal service de renseignement de l'URSS post-stalienne. À l'intérieur de cet État, il fut l'organisme chargé de la sécurité de l'URSS, de la police secrète et des services de renseignement. De quel service veut-on parler? Réplique? Non. Police secrète d'État allemand était la police politique du Troisième Reich, chargée de lutter contre les opposants internes ou externes, réels ou supposés, puis contre les adversaires du régime nazi ou les résistants dans les pays occupés. Elle fut, par ses exactions, synonyme de terreur et d'arbitraire. Elle joua un rôle essentiel dans l'extermination des Juifs. C'est quoi? La police fédérale allemande. Non. Il faut parler dans le microphone. La police fédérale allemande. Non. DEA. Non. En face, la première réponse, c'était le KGB et la deuxième, le Gestapo. On continue, questions diverses. LHC. Où se trouve, vous allez me donner le pays et la ville. Le pays et la ville. Où se trouve le siège social de FAO, Food Alimentation Organization, ou Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture? À Rome, en Italie. Exactement, à Rome, en Italie.
Merci. Silence radio. Où se trouve le siège social de AIEA, Agence internationale de l'énergie atomique, ville et pays? États-Unis, New York. Non. Berlin, Allemagne. Non. On dit? Non, la réponse c'est Vienne en Autriche. Je crois que c'est la dernière question de cette catégorie. OK. Pour vous, créé par arrêté du Premier ministre en date du 30 janvier 2009, présidé par le Premier ministre et réuni plusieurs ministères. Cette institution a été créée en réponse à un constat alarmant et à la nécessité d'actions cohérentes et coordonnées en matière d'aménagement du territoire. Il est connu sous le sigle SIAT, C-I-A-T. Donnez la définition de SIAT. En face, on ne risque pas. Dans le cadre d'un processus de réforme des institutions en charge de l'information géographique en Haïti, l'État haïtien a décidé de se doter d'un nouvel organisme public doté de la personnalité juridique, de l'autonomie administrative et financière connu sous le sigle CNIGS. Ce dernier a pour mission de produire et diffuser l'information géographique actualisée et fiable sur tout le territoire national. Définissez CNIGS. 10 secondes. Conférence nationale. Non. Nationale. Non. En face, la première réponse, c'était bien sûr le comité interministériel d'aménagement du territoire, SIAT. Et la deuxième, c'est Centre national de l'information géospatiale. Les deux dernières catégories à cette rencontre, question éclair, question facile, qui réclame 5 secondes, une seule réponse et pas de réplique. 5 secondes, une seule réponse, pas de réplique. On va y aller en question éclair. Après, on va passer à la dernière catégorie, question à risque. Oui, il y a changement et changement. Dernière possibilité de changement. Leur coupe, 5 fois déjà Réserve depuis et que les risque. champions se battent pour garder leur titre de vainqueur. Cette 6e édition, c'est la vôtre. Avec toujours plus de motivation et surtout plus d'engagement. Le génie interscolaire de Carrefour, une initiative de l'organisation Portail du Savoir Haïti, OPSH. OPSH pour plus d'impact. Merci. Merci, merci, merci. Bien. 4 questions nous séparent de la fin de cette rencontre. 2 questions éclairs et 2 questions à risque. Question éclair. Comptez sur 10 points. 5 secondes, bien sûr. Comment on appelle une personne qui aime les livres? Bibliophile. Bibliophile. Oui, oui, oui. Merci. Merci. Comment on appelle une personne qui a peur des livres? Bibliophobie.
On parle de la personne. Vous auriez pu gagner une seule réponse, pas de réplique. C'est bibliophobe. On parle de la personne. On est un génie. Merci. OK. Dernière catégorie de questions. On revient à 10 secondes. On revient à 10 secondes. Suspense. Parce que cette catégorie de questions, soit que ça passe, soit que ça casse. Si vous donnez une bonne réponse, vous avez plus 60. Une mauvaise réponse, moins 60. Plus 50, merci. Plus 50. Non, non, j'avais dit ça. Après éclair, il n'y a pas de changement. J'avais dit ça. OK, merci, merci, président du jury. Plus 50, moins 50. Justement, DPO, soit que ça passe, soit que ça casse. Que la question soit pour vous ou pour l'autre équipe. Vous avez une seule possibilité de réponse, pour votre question. Écoutez attentivement. Ces questions-là sont relativement longues. Il faut écouter attentivement. Il était un navigateur, explorateur, né le 7 novembre 1728, selon le calendrier grégorien, accédant au grade de capitaine de la Royal Navy. Il fit 3 voyages dans l'océan Pacifique, à l'occasion desquels il fut le premier Européen à débarquer sur la côte est de l'Australie, en Nouvelle-Calédonie, aux îles Sandwich du Sud à Hawaï. Il fut également le premier navigateur à faire le tour de l'Antarctique et à cartographier la Terre Neuve et la Nouvelle-Zélande. Après son service dans la marine marchande britannique, il intégra en 1755 la marine royale britannique au cours de la guerre des 7 ans. Pendant le siège de Québec, il se consacra à la cartographie de l'embouchure du fleuve Saint-Laurent, ce qui permet au général de mener son attaque décisive sur les plaines d'Abraham. Son héritage colossal peut être attribué à son grand sens marin, son courage pour explorer des zones dangereuses afin de vérifier l'exactitude des faits rapportés par d'autres, sa capacité à mener les hommes à se préoccuper de leurs conditions sanitaires dans les conditions les plus rudes, ainsi qu'à ses ambitions, cherchant constamment à dépasser les instructions reçues par l'amirauté. Ce dernier a rendu l'âme le 14 février 1779 à Hawaï. De qui veut-on parler en 10 secondes? Est-ce que vous voulez répliquer? On dit non. C'est plus 50 ou moins 50, vous comprenez? Hein? On a dit non. Dernière question du match. C'était un marchand vénitien né le 15 septembre 1254 et mort le 8 janvier 1324 à Venise. Il entra au service de l'empereur mongol Kubilai Khan et atteignit la Chine en 1275 en parcourant la route de la soie. Il n'y séjourna que pendant 17 ans. De retour à Venise en 1295, il combattit pour Venise contre Gênes. Il fut prisonnier et rédigea avec Rousta de Pise une description des états de Kubilai et de l'Orient intitulée « Le dévissement du monde » qui est un succès considérable. La majorité des historiens considèrent que ce dernier est né sur le territoire de la République de Venise. Venise est ainsi considérée comme son lieu de naissance le plus probable pour la majorité des grandes encyclopédies, telles que l'encyclopédie. Cependant, selon d'autres biographies,
Il aurait pu naître à Kozola, aujourd'hui Kokula, en Croatie, mais appartenant autrefois à la République de Venise. En hommage à leurs plus célèbres concitoyens, les Vénitiens ont baptisé de son nom leur aéroport international et les billets italiens de 1000 lire. Les billets italiens de 1000 lire ont longtemps porté son effigie. Le personnage est le héros de nombreux livres et films. Il apparaît notamment comme un grand explorateur dans le jeu vidéo Civilisation Révolution en 2008. De qui veut-on parler? 10 secondes. En face, on réplique pas. La première réponse, c'était James Cook. La deuxième, c'est Marco Polo. Voilà, mesdames, messieurs, ce qui met un terme à toutes les catégories de questions à ce match inaugural à la 6e édition de Génie interscolaire de Carrefour. On vient d'assister à un très beau match, le match inaugural de la 6e édition du Génie interscolaire de Carrefour qui a opposé le lycée Louis-Joseph Janvier au lycée Henri-Christophe. Pour le premier temps, le lycée Louis-Joseph Janvier était équipe A et le lycée Henri-Christophe équipe B. Pour cette partie, le lycée Louis-Joseph Janvier avait comptabilisé 110 points et le lycée Henri-Christophe en avait totalisé 150. Et pour la deuxième partie, le lycée Henri-Christophe était équipe A et le lycée Louis-Joseph Janvier équipe B. Juste avant de donner le résultat final, je vous rappelle que c'est Ketni Loiseau qui a répondu à plus de questions cet après-midi. Donc, elle part avec le prix de homme du match, MVP. Femme du match, c'est une femme. C'est la femme du match. Bon, couramment on dit MVP. Donc, la MVP de ce soir répond au nom de Ketni Loiseau. Ketni Loiseau, mettez-vous debout. On l'applaudit s'il vous plaît. C'est elle. Elle a totalisé 70 points. C'est extrêmement important de totaliser le nombre de points pour les joueurs parce qu'on aura des trophées pour les meilleurs joueurs, soit un trophée pour le cerveau d'or, le cerveau d'argent et le cerveau de bronze. Donc, Ketni Loiseau est parti pour le trophée de cerveau d'or. Mesdames, Messieurs, juste avant de donner le résultat final, je vous donne rendez-vous ce vendredi pour le deuxième match de la 6e édition du Génie interscolaire de Carrefour. Elle se tiendra à Thor 67, au local du collège Ascension de Thor. C'est en face de la DINEPA. C'est à 3 h. Cette rencontre opposera le collège des professeurs réunis et le collège mixte Jean-Jacques Rousseau. Déjà, je vous invite à venir assister ce match vendredi 3 h, collège Ascension de Thor, à Thor 67, en face de la DINEPA. Pour le total de ce match, le lycée Louis-Joseph Janvier a totalisé 240 bons points et le lycée Henri-Christophe en a totalisé 260. 260 points pour le lycée Henri-Christophe. Donc, victoire pour le lycée Henri-Christophe aux dépens du lycée Louis-Joseph Janvier. Merci à tous et à toutes d'avoir été présents. Je vous donne rendez-vous ce vendredi, 3 h pile, pour la suite de la 6e édition.